Salut les filles. Aujourd'hui, je m'adresse spécialement aux femmes de plus de 40 ans. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi pas les 30 ans? Ben parce que votre corps compense encore assez, que peut-être vous n'êtes pas encore sûr, il faudrait passer à l'action. Mais après 40 ans, et si tu as vécu ce type de protocole ou si tu as vécu ce type d'émotion-là, tu vas te reconnaître, je pense que je m'adresse à la bonne personne. Donc, plus de 40 ans. Deuxièmement, celles qui ont, depuis des années, éliminé, ou si tu veux utiliser le terme que tout le monde utilise, tu as perdu des dizaines de livres, mais tu en as repris aussi des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et peut-être que si on s'était parlé il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu essayais au quotidien d'éliminer 5 à 10 livres. Tu t'aimais pas parce que tu avais pris au cours des dernières années 5 à 10 livres. Mais aujourd'hui, après 5 ans, 10 ans, 15 ans de ce petit effet, de 5 ou 10 livres qui commençaient à faire que ton pantalon est serré, ben là, aujourd'hui, en éliminant 5, t'en as regagné 10, en éliminant 10, t'en as repris 10, 15, 20. Et peut-être qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, ben, t'as un peu plus de 40 ans, mais t'as aussi un peu plus que 10, 20, 30, 40. Et t'es peut-être rendu à te regarder dans le miroir puis dire, là, j'ai au moins 50 livres. Puis il y en a qui vont avoir laissé passer les années parce qu'elles se trouvent encore belles. Ça ne veut pas dire parce qu'on a pris du poids qu'on est plus belle dans le miroir. Mais non. Mais on le sait très bien que s'habiller au quotidien, puis d'évaluer notre énergie au quotidien, mais c'est pas la même chose que lorsqu'on recherchait à éliminer 5 livres. Éliminer 50 livres, éliminer 75 livres, éliminer 100 livres, wow! C'est déjà lourd juste à y penser. Mais c'est surtout très lourd parce que ça fait peut-être des dizaines, des vingtaines d'années qu'on essaie d'éliminer, on n'est jamais capable de trouver notre solution. Celle qui fait que oui, on les élimine, mais c'est surtout qu'on les maintient. Et peut-être que comme moi, tu avais réussi une fois ou deux à éliminer 10, 15 livres et tu les avais maintenus quelques semaines, quelques mois, peut-être même une année. Mais la dérape est arrivée, le mode de vie que tu as changé, peut-être un événement dans ta vie, peut-être que tes hormones, là, oui, celles qui font qu'un jour tu n'auras plus de menstruation, là, on les appelle les hormones sexuelles comme la progestérone, l'estrogène. Peut-être que oui, ils ont fait que ton corps a complètement dérapé dans la période de la ménopause, qui est une période naturelle. Et là, tu te dis, est-ce qu'il y a encore une façon pour moi de retrouver le corps que j'aimais? D'éliminer ces 30, 40, 50, 75, 100 livres qui nuisent à ma santé. Est-ce que c'est encore possible de retrouver ma silhouette? Si on enlève la balance, puis qu'au moins qu'on regarde juste l'image qu'on projette dans le miroir, est-ce que c'est possible de retrouver notre silhouette? Bien, je te dis oui. Je te dis oui, oui et oui. Mais je te le dis, il faut arrêter de croire qu'il y a une pilule magique, qu'il y a un shake magique, qu'il y a une huile essentielle magique, qu'il y a quelque chose de magique. Il n'y a rien de magique. Il y a juste le retour aux sources. Regarde bien des photos dans les années 60, 70, je dirais même 80. Retourne en arrière dans les années 1920, 1930. Regarde des vieilles photos. Va-t'en sur des sites documentaires et regarde les gens. Il n'y en avait pas de grosses personnes. Il n'y en avait pas. Ah oui, il y avait des gens qui avaient des bonnes hanches, une bonne poitrine, mais il y avait leur silhouette. Il n'y en avait pas de bédaine. Tu sais, celle qui est plus grosse que ta poitrine, là, ben, il n'avait pas de ça.
Et pourquoi? Ben parce qu'on était en mode santé, en mode naturel, en mode nature, nature, nature. Dans nos épiceries, il n'y avait pas encore des tonnes et des tonnes d'allées où on trouvait des aliments que l'homme a créés. Il n'y en avait pas. Il y avait un petit, les épiceries avaient une caisse, peut-être deux, puis là, si tu étais dans un grand centre, il y avait peut-être 3 caisses. Mais sinon, il y avait encore une caisse. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait pas d'aliments transformés sur les tablettes. Il y avait un petit comptoir légumes. Et comme on est au Québec, dépendant de la saison, il y avait un petit peu de légumes. Il y avait quelques fruits, dépendant de la saison. Naturellement, ben, il y avait toujours de la viande hachée, il y avait toujours un rôti de porc, il y avait toujours des saucisses si le boucher était un peu cuisinier. Il y avait du bacon, de la couenne de porc. Et par la suite, ben oui, depuis les années 20 et 30, on a ajouté quelques canages. On a compris que la femme allait travailler, qu'il fallait quelques canages. Mais c'était minimal. Et on était encore dans les années 70, dans la période où on marchait beaucoup plus, on était beaucoup plus dans la nature. Donc, on était l'homme de la terre, l'homme humain. Mais depuis ce temps-là, depuis que la femme est retournée au travail, depuis qu'on veut qu'il y ait plus de femmes au travail, mais il y a de plus en plus d'allées dans nos épiceries. De plus en plus d'allées qui nous amènent aucun nutriment. On gagne du temps, mais on gagne aussi plein de produits chimiques. Et nous, les êtres humains, là, on ne reconnaît pas encore. On n'est pas capable encore d'assimiler tous ces produits transformés. Alors, arrête de chercher la formule magique, il n'y en a pas. Je te le dis, la seule formule extraordinaire pour toi, pour que tu retrouves ta santé, que tu retrouves ta silhouette, que tu arrêtes le jeu du yo-yo, c'est de te brancher dans la nature. Dans la nature. Et ça, peut-être que tu ne sais pas comment faire. Parce qu'il faut que tu branches tout ton corps dans la nature. Pas juste choisir les aliments qui viennent de la nature. Il faut que tu reviennes aussi à bouger dans la nature, à suivre le cycle des saisons, le cycle du soleil. Et si tu suis le cycle du soleil, peut-être que l'hiver, tu dormiras un peu plus, puis que l'été, tu dormiras un peu moins, puis peut-être que tu mangeras l'été un peu de plus de verdure ainsi que des petits fruits, puis l'hiver, tu retomberas un peu plus protéines animales, parce qu'au Québec, on s'entend que des protéines végétales, on n'a pas une tonne. On n'a pas beaucoup de noix au Québec. On n'a pas beaucoup de soya au Québec. Non, on n'est pas de cette origine. On est animalier au Québec. La plupart des Européens aussi sont comme nous, parce qu'ils sont dans le même hémisphère nord. Alors, on n'est pas dans un lieu où on devrait manger une tonne d'ananas et une tonne de mangue parce que on ne le reconnaît pas autant que la personne qui vit dans un pays où il y a du soleil, ou peut-être qu'elle marche encore. Mais encore là, les pays les plus obèses, les moins en santé, les plus diabétiques, sont ceux, en ce moment, qui mangent le moins de protéines animales. Eh oui, les Indes, la Chine. Alors donc, la solution pour toutes celles qui font le jeu du yo-yo depuis des années, bien c'est de revenir aux sources, de se boucher les oreilles, de croire qu'il y a une solution magique. Je me souviens très bien, jeune fille, ma mère avait trouvé la diète de la femme consciencieuse. Elle avait beaucoup de pamplemousse. Un petit peu de viande, un petit peu de verdure. Oh, je me souviens de l'avoir faite 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ben oui, j'étais disciplinée, j'avais de la motivation, je voulais plaire à ma mère, je voulais que ça marche. Ah ouais, je l'ai éliminé, mon 10 livres. Le premier 10 livres. Celui qu'il fallait que j'élimine là, au niveau primaire. Je l'ai éliminé. Mais sais-tu quoi? Je l'ai repris. Je l'ai repris bien des fois. Et j'ai refait la diète de la femme consciencieuse parce que mon cerveau savait que
c'était correct. Mais rendu à la 3e, à la 4e et la 5e fois, après 2 jours, 3 jours, et parfois même, je me souviens, une seule journée, je m'arrêtais. Mon cerveau se souvenait comment c'était souffrant, mon cerveau se souvenait comment j'avais faim. Et la faim, mesdames, elle gagne toujours. Toujours. Parce que l'homme, depuis sa naissance, veut survivre. Et il veut tellement survivre que dans notre corps, il y a 2 hormones. 2 hormones qui font que lorsqu'on mange pas assez, mais c'est stimulé. C'est stimulé dans notre système ici, de l'estomac, qui envoie le message au cerveau pour dire « faut que tu manges, faut que tu manges, faut que tu manges, faut que tu manges ». Parce que l'homme, autrefois, là, pour manger, il fallait qu'il chasse. Il fallait qu'il aille, qu'il marche peut-être des jours et des jours, qu'il pêche des jours et des jours pour avoir un petit poisson. Mais s'il n'y avait pas eu cette hormone-là, t'as faim, il faut que tu manges, il faut que tu manges, peut-être qu'il serait mort. Peut-être qu'il aurait oublié de manger. Parce que quand même, à cette époque-là, c'était pas facile. Aujourd'hui, on a peut-être cette même hormone-là qui est débalancée, peut-être due à l'environnement, au poison, à l'eau qu'on boit, plein de choses, au stress qu'on vit. Et peut-être que oui, comme l'insuline fonctionne un peu trop. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et on mange n'importe quoi. Et on va dans le milieu des allées de notre épicerie et on choisit ce qui est le peut-être moins naturel. Mais pourtant, l'étiquette a dit « santé, moins de 100 calories ». Et là, notre cerveau dit « c'est parfait pour nous ». Parce qu'on est intelligente, là. On veut pas prendre de poids. Je voulais pas, moi, revenir grosse. Je me faisais taxer à l'école, je n'étais pas choisie au ballon. Hein? Quand je suis arrivée en théâtre, je n'étais pas choisie parce que la petite grosse, c'est pas facile de l'intégrer dans un rôle. Hein? C'était ça, ma vie. Mais j'avais l'hormone, là, qui disait « mange, 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 mange ». Et ben, ma diète de la femme consciencieuse, parfois, après 1 journée, 2 journées, je l'arrêtais. Et là, mon Dieu, et que mon cerveau me disait « t'es-tu poche, t'es jamais capable, t'y arriveras jamais ». Puis là, ben, je tombais sur un autre type de diète. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince à vie. J'ai lu dans leurs livres, j'ai vu à la bibliothèque un livre de recettes, ben, je me suis dit « mince à vie, c'est annoncé partout, ça doit être bon ». J'ai fait ça. Sauf que dans chacune de leurs commentaires ou de leurs propositions, il y avait un petit dessert, un petit gâteau aux bananes, un petit muffin. Oh, il était santé. Mais moi, là, je jouais le jeu du yo-yo depuis des années. Hey, ça dit santé, ça dit que j'y ai droit. 1, puis 2, puis 3, puis 4. Puis là, au bout d'1 semaine, à mince à vie, je n'avais pas éliminé du poids, je n'avais pris. Parce que ce qui, justement, me donnait la faim, ben j'y avais droit. J'avais peut-être le droit à 1, mais moi, je n'étais pas capable de m'arrêter. Parce que l'autre hormone aussi, la leptine, celle qui dit, là, t'en as assez. Celle qui fait que quand tu manges des aliments, ça s'en va dans ton estomac, puis quand ça commence à se défaire, ben ça dit, là, ça fait 15 minutes, tu manges, j'arrête. Mais moi, je ne l'avais pas. Enfin, je l'ai comme tout le monde, mais elle était totalement débalancée par le jeu du yo-yo que je m'étais infligé depuis des années et des années. Et là, naturellement, dans mon beau cerveau, m'était mis en tête que moi, il n'y en avait pas de solution pour moi. Moi, j'étais due pour être grosse toute ma vie. J'allais souffrir. Mais c'est à toutes ces femmes-là que je m'adresse cette année, dans cette nouvelle cohorte de mon beau programme Longévité. Parce que moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, j'en ai perdu des centaines de livres. 10 livres quand j'étais jeune, 15 livres 1 an plus tard. À l'âge de 16 ans, j'ai décidé d'aller apprendre l'anglais aux États-Unis. Alors, je suis partie, mais avant ça, il y avait mon bal de finissant. Alors, juste après le temps des fêtes, 1 semaine au mois Saint-Anne, à me gaver de tout ce qu'il y avait sur la table. Mais oui, c'est le temps des fêtes. C'est le temps où, dans notre famille, on ne faisait pas trop attention parce que tout le reste de l'année, on était à diète. Ouais, on était à diète, papa était obèse, les 2 filles ont été. Alors, pendant cette semaine-là, on a sorti la bouffe de Noël.
Les tourtières, les crotons, le pain, le vin, les carrés aux dattes, le sucre à crème, la tarte au sucre, la tarte au raisin, la tarte aux dattes, tout était sorti. J'ai pris 10 livres pendant mon Noël. Alors après les fêtes, c'était l'année de mon bal de finissant, j'ai dit là, ça fera. Moi, je veux inviter Jean alors à m'accompagner. J'allais dans une école juste de filles. J'avais ce petit homme dans ma tête et moi, je me suis dit, Jean alors, il va m'accompagner à mon bal. Et j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6 mois. Ma motivation, à avoir une belle silhouette pour pouvoir aller au bal avec Jean alors. J'ai aucune idée où il est aujourd'hui, ce Jean alors, mais je vous assure qu'il était avec moi à mon bal de finissant. Je vous l'assure. J'avais éliminé plus de 60 livres en 6 mois en mangeant très peu. Mais non, j'avais pas faim. J'avais pas faim. J'avais aucune faim. C'est drôle, j'avais aucune faim. Mais j'étais partie à mon processus à sûrement 180, 190. Mais quand tu es rendu là en secondaire 5, tu ne te pèses plus. Non, la balance, c'est ta pire ennemie. Alors, j'avais éliminé au moins 60 livres. J'étais top. J'étais tellement top que le dernier mois de l'année scolaire, je me suis évanouie sur le plancher de l'école tous les jours et je ne terminais jamais une de mes journées. Mais c'était pas grave. J'allais super bien. Je retrouvais ma silhouette. Ouais. Et je suis allée au bal de finissant avec mon beau Jean alors. C'était merveilleux. Mais une fois que le bal a été fini. Hey, bye. Juillet, où j'embarque dans ce beau voyage, une année aux États-Unis dans une famille que je connais pas. Eux autres, ils m'ont accueilli. Eux autres, ils m'ont accueilli, les bras ouverts, ils étaient heureux. Et c'était une famille américaine qui faisait zéro attention à ce qu'ils mangeaient. Non, c'était tous des petits cure-dents. Il n'y avait aucune idée quoi manger. Ben moi, là, j'avais été à la diète toute ma vie. Alors, j'ai commencé mon périple avec des gaufres le matin, avec du sirop, Aunt Jemima. Et le midi, c'était l'école privée avec n'importe quoi, des hot dogs, des burgers, des frites. Et rendu au mois d'octobre, j'avais repris encore plus que mon 60 livres. Juillet, août, septembre, octobre, 4 mois, j'avais repris plus de 60 livres. Je n'avais zéro vêtement à mettre sur mon corps. Et là, à l'école, c'est drôle, j'avais moins d'amis. On me reconnaissait pas. J'étais de plus en plus déprimée. Je regardais à terre. Pourtant, j'étais arrivée les deux bras en l'air, même si je disais pas un mot d'anglais. Tout ça, parce que mon cerveau compensait. Parce que mes hormones étaient débalancées. Et je n'étais pas à ménopause, là. J'avais 17 ans. 17 ans. Et c'est là, encore pire, que j'ai commencé à croire qu'il y avait des poudres magiques. Et là, j'ai acheté des pilules magiques. Et là, j'ai acheté des shakes magiques. Et là, j'ai acheté tout ce qui était magique, sans jamais avoir de résultat. Jamais. Ça a pris vraiment un moment très difficile dans ma vie, à l'âge de 40 ans, où j'ai dit, là, Geneviève, ça fera. C'est l'image que tu donnes à tes enfants, et j'avais déjà 2 enfants pas mal ronds. Alors, c'est l'image qu'il allait avoir que pour éliminer du poids ou retrouver ton poids santé, il y a peut-être une pilule magique. Mais mesdames, il n'y en a pas de pilule magique. Et comme j'ai dit au début du vidéo, la seule solution, c'est de retourner aux sources, de faire comme l'homme de Cro-Magnon, de rebalancer vos hormones. Et je vous le dis, on peut rebalancer nos hormones à 16 ans, avec nos adolescents. On peut rebalancer nos hormones à 5 ans. Parce que savez-vous, la gréline puis la leptine, puis toutes ces belles hormones, ils sont là avant qu'on ait la chance d'être mère. Donc, avant qu'on soit à l'adolescence. J'étais obèse à 3 ans. Donc, déjà à 3 ans, ces 2 belles hormones de la satiété étaient déjà toutes débalancées. Pour après, par la suite, à débalancer un peu mon cerveau, après jouer avec mes émotions et jouer avec mes mots. Et tout ça était débalancé. Et c'est ça, à 40 ans, que j'ai commencé à retravailler. Oui, je suis allée sur des principes de nutritionniste.
parce que c'est là que je suis allée chercher mon information. J'ai aussi collé mes fesses sur des entraîneurs qui disaient qu'il fallait bouger beaucoup, 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 beaucoup. Mais par la suite, en enlevant de ma tête qu'il y avait une solution miracle, j'ai commencé à y aller un pas à la fois. 5 minutes dans la nature. Sur le béton, ben oui, j'habite Montréal. Mais dans des lieux un peu plus calmes, où est-ce qu'il y avait plus de nature, où j'avais pas de gros rock'n'roll dans mes oreilles. J'avais juste le pit-pit-pit des petits oiseaux, parce qu'on a à Montréal des petits oiseaux. Et c'est ça qui a recommencé à réaligner mes hormones, qui a commencé à calmer mon cortisol. Parce que lui aussi, là, il peut 100% stopper votre perte de poids. 100%. Puis il y a la mélatonine, celle qui fait qu'on s'endort le soir. Mais oui, peut-être qu'il fonctionne mal chez vous. Mais il est tout là dans votre corps. Mais il est peut-être tout débalancé. Et c'est, je vous le dis, à 100%, la seule solution miracle. Alors arrête de croire que l'huile essentielle qu'on te vend va faire que tu vas retrouver ta santé. Un shake magique va retrouver ta santé. Ozempic va faire que tu vas retrouver ta santé. Et je ne suis pas contre. C'est un outil de la science qui peut aider certaines de nous. Mais pendant qu'on le prend, parce que je te le dis, plus de 80% des gens qui utilisent Ozempic arrêtent après 2 années. 2 années, le cerveau en a assez d'avoir mal au cœur. 2 années. Mais pendant ces 2 années-là où tu avais le choix d'apprendre comment ton cœur fonctionne, comment la nature, revenir aux sources t'aurait fait du bien, ben là, tu vas arrêter. Tu n'auras pas pris le temps d'apprendre et tu vas tout regagner. Mais tu ne le regagneras pas de la même façon. Parce que souviens-toi quand tu as repris 10 livres ou 15 livres ou 20 livres ou 30 livres, tu ne l'as pas repris de la même façon. Peut-être que tu l'as repris juste dans ta bédaine, quand autrefois, oui, tu étais ronde. Mais là, tu le reprends juste dans ta bédaine. Et là, tout le gras rentre dans tes organes. Et là, ton foie fonctionne un peu moins bien. Ton rein, ton cœur. Voilà. Mais peut-être qu'il n'y a personne qui t'a fait comprendre tout ça. Et comme c'est pas magique, ben c'est sûr que si tu as 100 livres à éliminer, 75, 50, 40, 25, 15, et que tu veux que ça soit durable, que ça soit la dernière fois que tu l'élimines, ben ça va prendre quelques mois, peut-être même une année, à comprendre comment ton corps fonctionne, comment ton cerveau fonctionne, comment les mots que tu te répètes amènent des émotions, amènent des actions que tu répètes, qu'on appelle souvent les croyances limitantes, qui sont peut-être inconscientes parce qu'ils viennent peut-être de ta mère, de ton père, même, on dit, de 10 000 ans en arrière. Alors je te le dis, la seule solution, c'est de revenir, oui, revenir l'être humain qui était sur Terre il y a 10 000 ans. Bouger, pas s'entraîner, bouger. Se muscler. Autrefois, on le faisait en charriant du bois, en charriant l'épicerie, en charriant le petit. Aujourd'hui, ben, on est obligé de faire un petit peu de musculation parce qu'on ne charrie plus rien. Tu vas réapprendre à boire de l'eau. Autrefois, on avait de l'eau de source. Aujourd'hui, puis on a tendance à mettre toutes sortes de saveurs parce que wow, c'est meilleur. C'est difficile au début de boire de l'eau. Ben oui. L'être, l'homme de Cro-Magnon, il savait que pour rester en vie, c'était difficile. Nous, on l'a oublié parce que tout est facile. Mais parfois, de remettre une gorgée d'eau de plus, c'est difficile au début, mais wow, que ton cerveau et ton corps et que toutes tes cellules apprécient. Ça va réaligner certaines de tes hormones qui vont t'aider par la suite à toujours garder la silhouette qui est ta silhouette.
Et si tu retrouves ta silhouette, ben peut-être que tu vas retrouver une légèreté, une liberté, une joie de vivre. Tu vas peut-être plus t'aimer parce que tu vas te reconnaître. C'est sûr que si tu es comme moi, que tu as été obèse toute ta vie, même très petite, il va falloir que tu travailles un peu plus parce que peut-être que tu ne te souviens pas avoir aimé ton corps. Tu ne te souviens pas t'avoir aimé personnellement parce que depuis que tu es jeune, on te dit t'es rose, non, t'es pas bien belle, il faudrait que tu fasses ça, t'es toujours la dernière à être choisie, ou t'es toujours parce que tu étais moins habile, parce que tu étais plus lourde, t'es toujours un peu difficile. Alors pour toutes celles-là, je le sais, c'est un petit peu plus difficile, mais tout est possible. Si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Je n'ai pas de bac, je n'ai pas de maîtrise, je n'ai pas de doctorat. Je ne suis jamais allée aux Olympiques. Mais j'ai compris que la solution, elle était humaine. Et la solution, elle est un pas à la fois. Comme ça, c'est pas trop difficile, puis la petite voix nous arrête pas trop. Parce que quand on fait tout en même temps, oh que c'est difficile, et là, notre cerveau veut nous protéger, et il nous stoppe après quelques jours. Et là, le processus reprend. Et là, le processus hormonal reprend. Tout est interrelié. Tes mots, tes émotions, ton grand décideur, ton cœur, toutes tes cellules. De la petite orteil à la petite frisette. Alors, si tu as le goût de te prendre en santé, de retrouver la santé, d'éliminer peut-être ce qui nuit à ta santé, à ta liberté, à être jeune par en dedans, mais peut-être que longévité, c'est pour toi. Et on ouvre la 3e cohorte. 3e. J'invite quelques femmes. J'invite quelques femmes qui sont curieuses, qui sont sérieuses, qui souffrent assez pour dire « là, il est temps que je passe à l'action ». Est-ce que ça va être difficile? On va choisir ce qui est le plus facile pour toi. Pour que tu commences, tranquillement, pas vite, à retrouver un peu de bonheur, de la joie, de la fierté, de la motivation, et que ça devienne de plus en plus facile. Il y en a qui, après 4 jours, sont déjà vendus. Il y en a que ça prend quelques semaines. Il y en a que ça prend quelques mois. Mais je te le dis, toutes les participantes, après au moins 6 mois, disent « Wow, c'est le plus beau voyage de ma vie ». Et regarde les commentaires, regarde les photos de nos victorieuses que je vais afficher toute la semaine. Parce que parfois, un mot, une photo peuvent t'encourager à croire en toi. Alors aujourd'hui, je m'adressais à toutes ces femmes qui font le yo-yo. Et demain, je vais m'adresser à toutes celles qui ont utilisé un outil, comme l'opération bariatrique ou Ozempic. Parce que je ne suis pas contre. Mais quand on subit soit cette opération-là, il faut être au courant de ce qui peut nous arriver. Et il faut être au courant quoi faire pour que le processus soit stable, constant et qu'on ne reprenne pas. Parce que seulement 20% des femmes qui vont subir l'opération vont maintenir leur poids santé. Et c'est la même chose pour Ozempic. Seulement une petite partie des gens qui utilisent Ozempic et qui payent des centaines de dollars par mois auront des beaux résultats. Alors demain, dès midi, si tu connais quelqu'un qui utilise ou qui a utilisé et qui n'est pas bien dans son protocole ou qui commence à reprendre du poids puis se dit « Shoot, je pensais que c'était un outil magique », invite-les à être là demain à midi. Et si pour toi, déjà là, ça te parle, ben écris sous la vidéo, dans le commentaire, « longévité ». Et je vais juste t'envoyer, doucement comme ça, juste les mots, les images qui peut-être vont faire que tu vas dire c'est pour moi. C'est pour moi, je me choisis, je me lance dans cette aventure-là. Et si les images, les mots de longévité, ma belle plateforme que j'ai créée de tout mon cœur, c'est pas pour toi, c'est parfait. C'est parfait. Continue à m'écouter, je te donne des trucs, des astuces. Mais si là, ces mots-là, ces images-là te parlent, clique,
clique, choisis le programme qui va avec toi et on débute en début avril. Et pour toutes les autres, celles qui pensent que Ozempic est une formule magique, celles qui peut-être pensent ou sont en attente d'une opération bariatrique ou l'ont déjà eue, je vous attends demain. On se parle demain. On se dit les vraies affaires. Sur ce, bonne journée.